Tov, Boker Tov. On continue, Bezrat Hashem. Boker Tov. Ça fait plaisir. Eh bien, Beshem Hashem, la semaine Hatzliach. On continue sur Rosh Hashanah et Mirtzeh Hashem par le biais du Ben Ishraï à propos du shofar. Donc, on avait expliqué que le shofar remez Bo Itorerut Ateshuva, que le shofar vient faire une allusion sur la Itorerut, le fait de se réveiller par son bruit qui pénètre vraiment l'âme du juif. Quand on écoute le shofar, il est impératif de se concentrer sur ce son. Utzad echad rahav ve'etzad katzar. Donc on avait vu qu'il y avait un endroit qui était large et un endroit qui était katzar, étroit. Madame tzarich litkoa betzad akatzar, on doit bien entendu souffler du côté étroit. Venimtsa shemakom tfisato hashofar mitrahev ve'olech. L'irmoz ki baal teshuva tzarich liot mosi ve'olech. Et c'est pour cela qu'il dit Maran Ben Ishraï, pourquoi le shofar il est tsar ici et il est rahab là-bas, au bout de son couloir, pour t'enseigner que la teshuva, elle démarre toujours d'un point, ici, présent, et que plus tu vas dans la vie, jusqu'à ce que ça atteigne les cieux, jusqu'à ce que tu partes de ce monde, tu dois toujours aller en rajoutant dans ta teshuva. Et si ça avait été le contraire, ça veut dire que tu aurais pu penser que tu descends dans ta teshuva. Mais une teshuva qui est accomplie, c'est une teshuva où chaque jour est plus grand que la veille. Ça, c'est une vraie teshuva. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dormir sans apprendre un chidouche par jour. En d'avoir casé. Si une personne ne fait que le même Torah tous les jours de sa vie, qu'il n'a pas évolué, tu peux être certain que sa teshuva, c'est une trompette, c'est plus un chauffard. C'est plus un chauffard. Lama, parce que le chauffard, il va et il grandit. Il faut que la personne grandisse. Donc, Baruch Hashem, tu vois des gens qui ont fait la teshuva, au début, comment ils étaient, et maintenant, grâce à Dieu, je prends un exemple que je n'aime pas prendre parce que, comme ils disent, la vie ne fait pas le moine. Mais Baruch Hashem, il y a une évolution. On n'a pas de barbe, maintenant on a la barbe. Il parlait avec n'importe qui, n'importe comment, avec n'importe quelle femme. Il regardait, maintenant il ne regarde plus rien. Nachon, Aval, ce qu'il y a de plus important dans la teshuva, c'est de ne jamais régresser. Parce que chaque régression dans une teshuva, c'est un chilul Hashem. Quand tu évolues dans ce monde et que tu régresses, c'est un chilul Hashem. Mais ça, il faut faire attention. Ce que je viens de dire peut être dangereux. Pourquoi? Parce que je me dis, tu sais quoi, alors je préfère ne pas avancer. Bameh Dvarim Amorim. Il y a une différence entre la redette et l'ipol. En hébreu, le mot la redette et l'ipol veut dire deux choses. Le mot nefila, tu t'écrases. Aval, comme on dit dans le langage du Talmud, yerida letzorecha alia. Quand tu es yored qui veut dire descendre. Des fois, j'ai besoin de descendre pour mieux remonter. Moi-même, Avdechem, quand j'étais passé par une épreuve difficile, je suis parti voir mon Rav au Kollel et je lui ai dit j'ai besoin de descendre. Tu vois, le mec il descend. Parce que j'allais très bien, j'étais en haut, je vais descendre. Combien de temps? Comme ça, il m'a dit le Rav Aryeh, il m'a dit Kamazman. Je lui ai dit Echoliot Shisha Chodashim. Lo yoter, lo yoter. C'est plus du que Shekara. Je suis descendu pendant 6 mois. Pourquoi je descends pendant 6 mois? Parce que quand tu as beaucoup de tension sur la tête, c'est très difficile de rester dans cette situation. Tu as besoin d'air entre les deux. Donc, tu as besoin de faire un peu de bitul Torah, Chazve Shalom. Un peu moins de Torah, parce que tu as besoin de te retrouver. En réalité, c'est une descente qui est... J'ai besoin la base ici que j'ai faite, le pilier, sur les 4 piliers d'une maison, Dougma, que je prends, les Shem Shamaim, les 4 piliers de cette maison, ce pilier-là, il est un petit peu hnana sur les bords. Donc, je vais le briser jusqu'à sa racine et bien le faire. C'est pas nofel. C'est pas je tombe, je m'écrase. Il y a des moments dans la vie, comme dit le roi Salomon, Al tiet tzadik yoter midai, ve al tiet chacham yoter midai. Même dans le monde de la Torah, les kitsuniut, c'est-à-dire que les excès, peuvent devenir les pires ennemis de notre Torah. Comme j'ai souvent dit, une Torah qui éloigne la famille, c'est que c'est pas une bonne Torah. Quand on est capable de vivre une Torah équilibrée, je parle pas du début de la teshuva d'une personne, qui dans ce cadre précis, la famille c'est tous des chilonim gmourim, et lui il essaie de se protéger. Donc il a besoin de s'éloigner d'eux pour mieux revenir vers eux, être plus armé, trouver des arguments, car il va se faire complètement avaler, même peut-être que l'influence des autres va le ramener malheureusement dans le monde de l'obscurité. Obi-Wan. La reine Ezrat Hashem, il faut faire attention quand on parle de chauffard. Le chauffard vient nous dire, regarde comment il est, il va pas vers le bas, le chauffard monte vers le haut, et il monte, et en plus, il va en grandissant. Ça, c'est ce qu'on doit tous faire. Et vous allez voir que plus vous allez essayer de grandir dans le monde de la Torah, et plus les épreuves vont s'abattre.
Et ce que je dis, je le dis les Shem Shamaim. Plus vous allez grandir en Torah, je vous l'affirme, je vous le confirme. Plus un homme monte en Torah, plus vous allez essayer d'aider la Torah. Donnez au Avrechim, regarde le pauvre celui-là. Plus tu vas monter, plus ton Yetzer Hara grandit. C'est la chose de la Gemara. Yetzer Hara gadol min noso. Noso, c'est celui qui le fait, qui le prend avec lui. Son Yetzer Hara, quand il est rachat, il est tout petit. Quand il est tzaddik, il est énorme. Énorme. Et plus une personne va s'avancer dans le monde de la Torah, et plus il va faire des bouchons sur la route. Vous avez remarqué que quand on fait du chauffard, on entend toujours un bruit avant le son du chauffard. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a de la salive qui peut boucher, il y a de la saleté qui peut boucher. Le Yetzer Hara, il fait tout pour boucher les canaux. Il fait tout pour boucher les canaux. Il va te boucher les canaux des yeux parce que tu vas regarder des filles interdites. La fille, c'est pas ta fille ou ta femme. Qu'est-ce que tu regardes? Il va te boucher les canaux des oreilles, ne plus comprendre. Il va te boucher les canaux de la bouche, la shonara, les mauvaises réputations, les mauvaises choses. Il va te parler du mal. Il va te boucher le canot d'autres endroits sans rentrer dans les détails. Il faut faire très attention à cela. Comme le chauffard doit être parfaitement dégagé, la vie de la teshuva d'un homme doit être complètement dégagée. Tout comme on doit avoir toujours le chauffard vers le ciel, la teshuva d'un homme ne se fait que quand il a toujours ses yeux vers le ciel. Comme a dit le roi David. Est-ce qu'il y a plus de tzaddik que le roi David? Je peux vous affirmer, après avoir lu le Tanakh et toutes les biographies, j'ai pas encore trouvé un qui a autant souffert, peut-être Moshe Rabbeinu, Yaakov et lui. Mais plus que le roi David, j'ai pas vu. Jusqu'à ce qu'il ait dit Shir la Essa Enaïe Leharim, Ma'in Yavo Ezri, d'où elle viendra mon aide. Il y en a marre. Mais Aïn Yavo Ezri, Ezri Meim, Hachem. Je compte sur personne. Il n'y a que Dieu. Ani ve Hachem. Ani Somech Hachem. Al Tiftochu min divim. N'ayez jamais confiance en un donateur, dit le 146e Teilim. Qui en lo Yeshua, parce que même celui qui donne, il n'a pas de Géoula pour lui. Aujourd'hui il a, demain il n'a pas. Talo Yodami ou Vemaïe. Rak al Hashem Tiftach. Heureux l'homme, comme c'est marqué, Ashrei Shacher Boter Bashem. Heureux l'homme qui a confiance, mamash que en Dieu. T'as vodito. T'es avec lui. Sinon après, tu coules. Est-ce qu'une façon de se protéger par rapport à ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'une teshuva lente permet justement de se protéger de ce Yetzer Hara qui peut vous amener des épreuves qui soient difficiles? Quand je dis une teshuva lente, c'est rusé avec le Yetzer Hara. Par exemple, on commence à mettre la kippa que Shabbat, et après on va mettre la kippa peut-être une fois pendant le rôle, etc. Sauf ne plus jamais la quitter. Est-ce que c'est pas une façon de ruser avec son Yetzer Hara que de faire ça? Alors lui, il dit, est-ce que c'est pas une façon de ruser si on va doucement, de mettre la kippa que le Shabbat au début, après que le dimanche, je la mettrai le dimanche, verrouler, si tu veux. Alors moi, je vais te répondre clairement à cette question qui est intelligente et dangereuse. Parce que si je dis oui, bon, le mec, ça va? Ouais. Et tu fais des brachot que le dimanche. Non. Je vais expliquer quelque chose d'important. Ça dépend de l'évolution de l'étude de la Torah. Si une personne, la Torah, qui, comme vous le matin, qui fixe un temps d'étude dans la Torah, il peut se permettre d'avancer une croisière à vitesse de 50 km/h. S'il n'étudie pas du tout la Torah, donc il n'a pas d'essence en lui, il faut qu'il roule à 20 km/h. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas de Torah, le moindre petit coup de vent le fera tomber. S'il étudie maintenant la Torah de façon intense, c'est-à-dire que chaque jour il se remplit de connaissances. Un jour maintenant, pourquoi je portais la kippa? Ma tzoreba kippa. Masechet Shabbat, page 156. Là-bas, marqué pourquoi on porte la kippa. Ça porte de la hirat shamaim. Il y aura d'explications dans Masechet Shabbat, page 118. Amoud Aleph Ben Yoyada, il explique là-bas que la kippa protège de la inara. Ah bon, il y a des choses dans le rapport avec ça. Je vais t'expliquer, il y a des virus au-dessus de la tête, Le mec, comme il s'emplit maintenant, moi je sais pourquoi je porte la kippa. Donc il prend du goût à chaque chose. Et ainsi pour le tzitzit katan. Comme le dit la Gemara, si on est fou, il ne met pas de tzitzit katan. Il faut être fou pour pas mettre de tzitzit katan. Chaque pas que tu fais sans tzitzit, tu fais une avera. Et en plus de cela, puisque c'est un ordre de Rabbanan, sur la Satarba, mode bli kippa, bli tzitzit. Mais chaque fois que tu fais 4 pas, Beret Israël, avec les tzitzit et la Brit Mila, tu crées un ange blanc. Et Zek, tu n'as pas besoin de poids sur la balance de Rosh Hashanah, à ce point-là, t'es kadosh. Adam Yechacham. Adam Yechacham. Pourquoi? Parce que le tzitzit te protège. Ou item oto, ou schartem et kol mitzvot Hashem. C'est chacham. Il faut être chacham. C'est dur.
Et comment on est chacham? On a déjà expliqué, vous vous rappelez? Comment est-ce qu'on est chacham sur terre? Michael, c'est comment on est intelligent sur terre? Quand on arrête de penser pour Dieu. Zachochma. Le Maguide de Douvna avait répondu: depuis que j'ai compris que je devais arrêter d'être intelligent, je suis devenu très intelligent. Maguide de Douvna. Tov. לרמוז כי בעל תשובה צריך להיות מוסיף והולך בעבודת השם, על דרך שאמרו חז"ל, מסכת שבת, 152א, תלמידי חכמים כל זמן שמאז כינין, דעתם מתוספת עליהם. On a dit les sages, plus ils vieillissent, les sages de la Torah, plus ils vieillissent et plus ils ont d'intelligence en eux, comme le vin. גם רמוז בזה התמונה, שצידו אחד קצר וצידו רחב, תוקע בצד הקצר, לרמוז עוד של התשובה שהיא עוד ה'. C'est pour ça que le monde de la Teshuvah, il est représenté par la lettre He, qui est, donc on avait dit, Katsar en haut et Rachav en bas, étroit en haut et large en bas. יש לה שתי פתחים, אחד רחב ואחד קצר, בעל תשובה, לעול בקצר, ובזה בסייעתה מילתא, כנזכר בגמרא, במסכת מנחות 29 עמוד ב', או יובן נרמז בתמונה זו שקצר למטה ורחב למעלה, דבעל תשובה בדברים של מעטה דהם שייכים להנאת העולם הזה, וקצר les kamaz rahav devarim shayachim le ma'ala. Il donne encore un remède sur la signification du shofar. Il dit que le côté qui est étroit du shofar, il est vers le haut ou il est vers le bas? Il est vers le bas. Et le côté qui est rahav, qui est large, il est vers le haut. Il dit pour t'enseigner à la veille de Rosh Hashanah que la raison essentielle pour laquelle tu n'as pas évolué comme il aurait fallu dans le monde de la Torah, c'est parce que tout ce qui touche à la matérialité, le monde d'en bas, ça doit être katsar, et toi tu l'as rendu rahav. Et tout ce qui touche au monde de la spiritualité, ça doit être vers le haut, c'est Rahav. Donc le shofar, il t'apprend le couloir dans lequel tu es, car le shofar fait une allusion à la vie de l'homme. Qu'est-ce que c'est un homme? Il rentre, excusez-moi pour tout le respect que je vous dois, mais on est là pour étudier la Torah. Il sort par un trou et il rentre dans un autre trou. Tu es sorti du ventre de ta mère et tu rentres dans le trou de la tombe. Zéa shofar. Le shofar vient montrer cette direction de l'homme. Et cette direction, il est tsar, mais tsar en bas. Oui, c'est le monde de la matérialité. Comme on l'a dit, fais attention dans ma Masechet Avot, n'est pas des tonnes et des tonnes d'affaires. Tafasta me'at, tafasta meroubé, dit la Gemara, lo tafasta. Tu veux tout attraper, tu n'auras rien. Tu veux attraper peu, tu auras tout. Donne juste quelque chose qu'il a besoin, c'est que tu le caches derrière une force naturelle, comme une petite affaire, et de là, il peut te rendre très très riche. Tu n'as pas besoin de voir des milliers d'affaires. L'autre, ça arrive. Ça, c'est parce que tu n'as pas d'émouna. Parce que le but, c'est d'avoir beaucoup. À 10 heures, je fais de la Gemara, à 11 heures, je fais du Moussar, maintenant, je fais de la Halacha. Ça, c'est important d'avoir beaucoup. Ce qu'il dit ici, Marana Ben Ishraï. Et dans le monde des affaires, des Asakim, une petite boutique. Tu n'as pas besoin de plus. Une boutique ici, une boutique à Tel Aviv, une boutique à Jérusalem, une boutique à Haïfa, comme j'ai eu moi. Résultat des cours, ça m'a fait un plus gros découvert. Pourquoi dans la lettre E, elle a une forme différente? C'est large en bas et étroit en haut, alors que dans le chauffard, c'est l'inverse. Oui, mais pas quand tu le présentes comme ça, à l'envers. Oui, mais quand vous soufflez, la pour t'enseigner ce que je viens de dire. באופן אחר נראה בסעד השמדת תמונת השופר על פי המעשה דרבי יהושע בן חנניה כנזכר בגמרא בעירובין דף נ"ג עמוד ב' ילדי כמסר רבי יהושע בן חנניה מימיי לא ניצחתי אדם חוץ מאישה ותינוקת ותינוק ותינוקת. On nous raconte comme ça, il dit, de toute ma vie, Rabbi Yehoshav ben Hanania, je n'ai jamais été vaincu dans une discussion avec quelqu'un. Personne n'a jamais pu me vaincre. Sauf qui? Un tinok et une tinoquette. Un bébé et une petite fille. Il n'y a que eux qui ont pu me vaincre. Maï Nafkamina, de quoi est-ce qu'il parle? Vous connaissez tous cette histoire. Isha Maï. Alors, une femme, qu'est-ce qui s'est passé? Pas Mahat, nit ararti etzel arsania ahat. Une fois, il raconte, j'ai été dans une arsania, dans une auberge. Vastali Pauline, et elle m'a fait du foul. Foul, c'est fève. Bonne réponse. Bien Rishon. Elle a fait du foul. D'accord? Achaltim velo shiartim me'em klum. J'ai tout mangé, j'ai laissé l'assiette vide. Be'yom sheni lo shiarti klum. Je n'ai rien laissé non plus. Be'yom shishi
Igdi khatan bemelah. Elle les a mis là-bas dans le melah, dans le sel. Kevan sheta'amti masharti yadi me'em. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné des fèves très salées. Donc lui, il a mangé, il a laissé. Il n'était pas content. Amrali, Rabbi, Ipnema encha so'ed. Pourquoi tu manges pas? Elle lui a dit. Amartila, je lui ai dit, Kvar sa'ati mi ba'odium. Elle n'a pas voulu le vexer, il lui a dit, j'ai déjà mangé aujourd'hui. Elle lui a mis, c'était plus des fèves au sel, c'était du sel aux fèves. Amrali, aya lecha limshoch yadecha minapat. Tu aurais dû relever ta main du pain d'abord. Elle est en train de lui dire, qu'est-ce que tu essaies de m'arnaquer en disant que tu as déjà mangé? Si tu avais déjà mangé, pourquoi tu as mangé le pain? Et chachama, elle. Pourquoi tu ne manges pas le foule? Elle a fait exprès ou pas, elle, d'après vous? Oui. Elle a une leçon à lui donner, oui. Vous allez voir. Amrali Rabbi, Shemalo inarta pea barishona. Peut-être ça vient du fait que tu n'es pas laissé un petit peu au début. Velo kachamra abro chachamim, n'est-ce pas la parole des sages de dire En sharim pea ba il passe, abam sharim pea ba keara. Il y a des cas où on ne laisse pas la PA, c'est-à-dire une partie, d'accord? Mais il y a des cas où on doit laisser une partie toujours. Et où est-ce qu'on laisse toujours une partie? Dans l'assiette. Ne finis jamais un plat en entier. D'ailleurs, ce serait une edout sheker. Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi le fait de ne pas laisser, par exemple, tu as un plat de viande et tu ne laisses pas un tout petit morceau de viande à l'intérieur? Il faut laisser. C'est ce qu'elle est en train de lui dire. Ah, il a fait David. Et ce que nous avons laissé, qu'elle soit dessus la bracha. Parce que la bracha ne peut pas exister s'il n'y a rien pour le recevoir. Donc il faut toujours laisser quelque chose dans l'assiette pour que la bracha de Dieu puisse reposer sur quelque chose. Et c'est ce qu'on dit pendant le Birkat Amazon. Ce n'est pas Baal Tashrit. On ne t'a pas demandé sur un steak de 500 grammes de laisser 450 grammes. On t'a demandé de laisser 10 grammes, 20 grammes. Laisse un petit morceau de viande. Exactement, c'est un keli pour la bracha. Par exemple, je vais te donner de l'argent. Ouais, tu mets pas tes bras. Ouais, comme l'a dit l'autre. Pas de bras, pas de chocolat. Je viens pour te donner de l'argent. Toi, tu me tends pas tes bras. Je lâche l'argent. Où est-ce qu'il tombe? Dans tes mains ou par terre? C'est exactement ce qu'il dit Hachem. Une explication, c'est fais-moi un endroit où je puisse reposer. C'est pour ça que celui qui est intelligent il laissera toujours du pain sur la table, toute la semaine. Ou de la salle à manger, ou de la cuisine. Il faut toujours qu'il y ait un endroit, le pain et le sel, pour que Dieu repose sa bracha sur quelque chose. Mais si c'est vide, on avait vu, vous vous rappelez, dans l'étude du Kavayachar, si quelqu'un fait une bracha et que l'ustensile est vide, ça apporte la bracha ou la malédiction? La malédiction, vous vous rappelez, dans le Kavayachar, ce qui est marqué? Tu laisses une assiette vide à table, vide, il n'y a rien dedans. Il ne faut pas commencer ton Birkat Amazon selon la Kabbale. Il faut vite enlever ce plat. Pourquoi? Parce que si c'est vide, la bracha devient klala. D'où l'importance d'étudier comme il le faut la Torah. On parle al-pisod, al-pi alacha, il n'y a pas de issour, bien sûr. Donc elle lui a dit, aval bakeara, tu sais pas qu'il faut laisser? Comment tu pouvais finir ton plat? Comment tu pouvais finir ton plat? Après tu fais ta bracha, elle lui dit. Alors aujourd'hui, elle lui a donné une bonne leçon. Tu vois, tu voulais pas laisser, je te fais un plat en entier, tu vas tout laisser, tu vois, parce que je vais t'apprendre. Marocaine. De Rabat. Hein? Tinoket. Alors, est-ce qu'elle lui a donné une leçon ou pas? Bien. Une tinoket lui a aussi donné une leçon. Donc, on a vu tinoket et une femme. La femme, on vient de régler son cas. Abu Yoshua ben Hanania, il dit, il y a aussi une tinoket qui m'a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, je marchais sur le chemin. Il y avait un chemin comme ça qui passait par le champ. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le raccourci, il est passé par ce petit chemin qui traversait un champ. Rabbi, l'eau sadé, iso. Dis-moi, Rabbi, une petite fille, elle le voit, elle lui dit, c'est pas un champ là où tu marches là? Alors, Amartila, en tunisien, ça fait Tqalla, ou Letqalou. Le derrière Kibouchaï, il pose la question, il dit, c'est pas un endroit qui appartient à quelqu'un? Ah, il lui a dit, Kiboucha, il lui dit par là,
Lui marchait dans le champ, il dit, pourquoi ça appartient à quelqu'un? Elle lui a répondu, cette petite fille, Rabbi Yoshua ben Hanania, lui a dit, l'estime chez Kemotra qui vous choix. Et bien sûr, ce champ, il a été pris par un voleur comme toi. Alors il s'est arrêté net. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, parce que Pachout Meod, tu es en train de marcher sur un champ qui t'appartient pas. Et tu demandes à ce qu'il appartient à quelqu'un. Apparemment, il t'appartient parce que tu es un voleur. Depuis quand tu coupes ton chemin en passant par le biais d'ici? Tu n'as pas le droit. Alors, j'en profite pour vous dire une halakha. Des fois, il y a des boutiques qui ont une entrée de ce côté de la rue et une boutique de l'autre côté de la rue. Ouais. Et très souvent, les gens se servent de ça pour passer de l'autre côté ou de faire le petit détour. Il y a un problème avec cette façon de se conduire. Pourquoi? Quand tu rentres dans la boutique, sachez une chose, il faut en avoir eu une pour comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Quand tu rentres dans une boutique, ça crée tout de suite un espoir dans le cerveau du vendeur. Bah, tu rentres, c'est déjà une chose. Donc maintenant, Deuxièmement, qu'est-ce que tu as fait d'un endroit privé? Ouais, il y a un endroit qui est privé. Tu te sers de cela pour passer. Alors la synagogue, c'est d'ailleurs interdit, c'est sûr. Tu vas dans la synagogue, tu viens, tu passes. Tu es obligé de t'asseoir, de dire un verset de la Torah, et après tu pourras passer de l'autre côté pour ne pas donner l'impression. Aval, comment tu peux passer par un endroit privé, une chanoute, un magasin? C'est privé. Tu rentres dedans pour passer de l'autre côté. Si tu veux le faire, tu rentres dedans, tu t'arrêtes, tu demandes l'autorisation. Vous me permettez de passer de l'autre côté? Je ne suis pas venu pour acheter. Mais vraiment, je suis pressé. Il te dit oui, tu passes. Il te dit non, tu sors. Une fois à Yerushalayim, Chouk Mahane Yehuda, il y a quelqu'un qui m'a amené un cas là-bas, à Chouk Mahane Yehuda. Donc, vous savez comment c'est là-bas, Mahane Yehuda? Tu as des rues et des rues et des rues et des rues. Et il y a des escaliers en fer qui tiennent à peine sur leur guibole. Maintenant, ils ont tout retapé grâce à Dieu. Et vous les passez d'un shlav à un autre shlav, d'une rue à une autre rue. Et là-bas, il y avait une boutique. Alors, il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de passer ici? Je lui ai dit, ici, tu peux passer, tu ne demandes même pas au propriétaire. Chutzpan. Il m'a dit, je lui ai dit, pourquoi? Parce qu'ici, c'est un passage. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, de ce passage-là? Il a placé ses fleurs de ce côté-là et ses fleurs de l'autre côté. Pour que, comme il y a du passage au milieu, ils veulent passer. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a cru, celui-là? Il croyait que c'était une boutique. Est-ce que je peux passer par là? Je lui ai dit, ah bah, lui, il n'a pas le droit d'être là-bas. Peut-être que la IRA lui a donné l'autorisation. Aval, c'est un passage. Aval, une boutique qui n'est pas un passage. C'est pas juste de rentrer style, attends, je vais avoir deux chaussures, je compte pas acheter. Et après, je passe de l'autre côté en réalité. Bon, ben, je verrai. Toda, au revoir. Hop, j'ouvre de ce côté-là. Il a fait, excellente question, c'est pour ça qu'il y a Dieu. Ce que l'homme ne voit pas, Dieu le sait. C'est ce que tu diras Yom Kippour. Anistarot Hashem et le Kenu vaniglot lanu vanenu. Ce que toi, tu sais et que les gens ils savent, ça, ils le savent. Ce que toi, tu sais et que les gens ne savent pas, Dieu le sait. Et Dieu, il ne veut pas qu'on soit gazlan. Ça s'appelle du gezel, de faire une chose pareille. Tu voles l'espoir d'une personne de pouvoir lui vendre. Comme les gens qui rentrent dans la boutique pour profiter du masgan. Il faut rentrer et dire, excusez-moi, je ne compte pas acheter juste pour le masgan, je ne me sens pas bien. Bien sûr, de l'eau et une chaise, on vous donne. Mais tu viens, tu es mes belles et ta moire chez le Toukoulam là-bas. Et c'est quoi cette paire de chaussures? Ah, j'en peux plus, j'avais trop chaud. Et lui est en train de te montrer, vous voulez essayer, madame? Vous voulez essayer, monsieur? Et toi, en réalité, tu ne comptes pas du tout acheter, ça s'appelle Gazlan. C'est ce qu'a dit Rabbi Hanan Ben Zakkai. Ne fais pas autrui ce que tu n'aurais jamais voulu qu'on te fasse. Tu aurais voulu une boutique de chaussures, tu aurais voulu qu'on t'aime mes balbel et ta mort, mais tu ne comptes pas acheter du tout. Tu avais juste besoin du masgan. La reine Advarim Amasourim. Oui. Oui. On passe par un canyon. Parce que le camion le chemin d'un côté, dans le canyon, on passe par le canyon parce qu'il y a le masgan. C'est pas. Non, canyon, c'est public, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Ah, mais il faut bien que ça serve à quelque chose. Bon. Tinok, Maï. Donc, on a vu que la femme, elle l'a eu avec le plat. La tinoquette, elle l'a eu avec le sadé. Et le tinok, vous voulez savoir? Aïwa. Pamahat, Haïti ma'aler baderer, Haïti tinok, yoshev al parashat derachim. Une fois, je marchais sur le chemin et j'ai vu un bébé qui était assis sur un rocher, en d'autres termes, sur un rocher entre deux passages, quoi. Il y avait à droite, il y avait à gauche, et lui, il était là-bas. Amartilo, Bez derer neler laïr. Quel conseil tu me donnes, quel chemin tu me conseilles de prendre pour aller dans la ville? Il lui a dit Rabbi Yoshua ben Hanania. L'enfant, il lui a dit, Zok Tzara Baruka. Ici, c'est court, mais très long. Vezo, Aruka Vektsara. Et ici, c'est très long, mais très court. Alors, Tzara Baruka. Je suis parti par le chemin le plus court et qui est le plus long. Kevan, Shigati Laïr. Maintenant que je suis arrivé devant la porte de la ville.
Matati, Makifi, Mota, Ganot, Pardesim. Il y a une tonne de choses qui empêchent de passer par cette porte. Tonne de choses. Il y a des champs, il y a des fleurs, impossible à passer. Khazarti la Khorai, Amartilo. Hey, je suis revenu en arrière. Maintenant, j'ai marché tout ça pour rien. Même si c'était court pour y aller. Je lui ai dit, Tagili, Béni, alors Amarti lecha, comment dire? Béni, alors Amartali, Ktara, tu m'as dit que c'était un chemin qui était court. Mais tu sais ce que c'est de passer par là-bas? Tu vas mettre 3 heures pour traverser tous ces ronces et ces fleurs et ces machins là. C'est pas possible de passer là-bas. Amarli, l'enfant lui a répondu, Lo Amarti lecha Aruka. Pourquoi tu n'as écouté que la moitié de la phrase? Je t'ai pas dit, là-bas c'est court, mais c'est long. Ah, Rabbi Yoshua ben Hanania, il l'a embrassé sur le front, il lui a dit, Kol hakavod, tu m'as battu. Qu'est-ce qu'il a voulu lui enseigner? Vous allez comprendre. Al-Rosh Shiva Martiva. Ashrechem Israël Shekulchem Chachamim. Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit, heureux le peuple d'Israël, tout le monde est vraiment intelligent dans ce peuple. Gedolim atem migdolatechem. Ve'ad ketanechem. Vous êtes tous sages, du plus grand au plus petit. Adkan. Le Rosh Gon Achida, il dit cette Gemara, le Petach Hanaim, il écrit là-bas, chez Maasiot Elu Lo Hayu. Il faut savoir que toute cette Gemara-là n'a pas réellement eu lieu physiquement. C'est des pensées qu'a eu Rabbi Yoshua ben Hanania sur ces 3 morales qu'on vient de lire ici. Et là, chez Rabbi Yoshua ben Hanania, Nekit Achi Bederech Mashal, il a voulu enseigner une métaphore, il a voulu enseigner une image aux enfants d'Israël pour toutes les générations et leur dire, Lamed Bezet Ochachot Moussar, prenez du moussar et écoutez ce que j'ai à vous dire. Yemei Adam Chalukim Leshlosha Zmanim Shehem. La vie de l'homme est divisée en 3 temps. Tout est divisé en 3 temps dans ce monde, mais particulièrement la vie de l'homme. Ve'eluen. Yemei Aliyah, les jours de l'ascension, où tu montes. Yemei Amida, le jour où tu te tiens debout. Yemei Yerida, et le jour où tu descends. Adam Bishna Prakim Shem Aliyah Va'amida Nimshach Achar Chomer Haolam Hazeh. Et pendant les 2 premiers parties de la vie d'un homme, il est attiré essentiellement par le monde de la matérialité. Et un homme veut se remplir de toutes les choses vaines de ce monde, oui, et de tous ces plaisirs qui ne servent absolument à rien, si ce n'est que de tuer le temps pour bien le passer. Et le temps il passe, mais au moins je le passe bien, quoi. Alors que normalement on doit arrêter le temps. Lo yifne le'esek ha'olam haba, et il ne s'occupe pas du tout du monde futur qui est l'essentiel. Là, quand tu es jeune, tu peux mieux servir Hachem. N'attends pas d'être vieux en disant, bon, maintenant, les gonzesses, je peux plus, trafiquer à droite, je peux plus, l'avion, ça m'intéresse plus, le yacht, ça m'intéresse plus, je suis fatigué, tu montes, tu descends, ça me saoule, faire la queue, ça me tue. Bon, alors, qu'est-ce qui te reste? Le problème, c'est que tu n'as plus de force pour servir Dieu maintenant. C'est pour ça qu'il faut toujours s'inquiéter de servir Hachem quand on est jeune, et pas quand on arrive à l'âge de la vieillesse. Parce qu'il est évident que le salaire d'un homme qui a fait tchouva à 18 ans ou 19 ans ou 20 ans n'a rien à voir avec un homme qui a fait tchouva à 80 ans, vous pouvez en être certain. Celui qui est jeune, il a des meubles jeunes. Celui qui est vieux et qui a fait tchouva vieux, il a des meubles vieux, lui 16. Hein? C'est bien. Voilà. Non, mais tous nos péchés deviennent. Oui, mais on t'a pas dit quel olamaba tu peux avoir. Ah bon? Celui qui fait tchouva dans la vieillesse, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Le mec, il a fait tchouva à 99 ans. Je touchais plus les meufs. Ben heureusement. Il n'y a plus rien à faire pour toi. J'ai arrêté de faire les coffres. Ah oui, le numéro, tu n'arrives même plus à le tourner. C'est comme ça que les Khamim nous disent, tu fais tchouva, le mec, il est vieux. Même le Yetzirara, il te regarde, il y a un musée. Il regarde un musée. Je pris en boîte. Comme il dit Adam, avec 98 ans, il dit, bon, chez l'Olam, je ne vais plus en boîte. J'arrête. Tu n'aimes pas sur tes guiboles. Non. Le mec, il a 18 ans, il dit, je ne vais plus en boîte, je ne regarde plus les meufs, j'arrête de faire mes bêtises. Lui, c'est un tzaddik. L'autre aussi, c'est un tzaddik. Mais c'est un tzaddik d'un monde un petit peu vieux. Quand tu vas rentrer chez lui, il y a des toiles d'araignée comme ça, toutes vieilles sur le côté. Okay? Aval, mieux vaut faire tes chouvas dans sa vieillesse que de ne pas faire tes chouvas du tout. Mais c'est comme dans la vie. Quand on a beaucoup d'argent, on ne va pas s'acheter une petite Fiat Uno.
une petite Fiat Uno, quand on est blindé, le mec il est multimilliardaire, il a acheté une Fiat Uno, il va s'acheter le dernier 4x4 Mercedes, la dernière Porsche, la Ferrari. Là, mais Eshli, peut faire du bien. L'Eshli, Anirotzeliknot. C'est ce qu'il dit Hachem. Hachem, c'est un enseignement de mon rave qui disait souvent au collège, comme tu voudrais ta vie, tu fais pour Dieu. Si tu avais les moyens, tu ferais quoi? Le best. Alors, quand tu as les moyens, c'est-à-dire quand tu es jeune, fais le best pour Dieu. Zekenegedze. You understand? Hey. Yes. C'est quand l'homme il commence à descendre. Excusez-moi pour certains ici. À partir de quand on a déjà un pied dans la tombe? 70 ans, je crois. Pas du tout. 50 ans. Toi, tu as les 3 pieds dans la tombe. Toi. À 50 ans. Les sages nous disent, à 50 ans, on a déjà un pied dans la tombe. Pas les deux. Il y a un pied devant. On commence déjà de 0 à 50, on ne fait que monter. À 50, on commence déjà à prendre la direction de repartir. C'est pour ça que il y a marqué dans Masechet Avot, dans la 22e Mishnah du 5e chapitre, à partir de quel âge un homme peut-il vraiment donner des conseils? Quand lui-même commence à redescendre de son expérience. 50 ans. Ben Chamishim la Etza. À partir de 50 ans, il a déjà acquis de l'expérience de son ascension pour mieux voir maintenant en bas ce qui se passe, parce qu'il est déjà lui-même en train de redescendre. C'est ça? ורק בימה ירידה, תשע כוחו, אז הוא פורש לעשות לו דרך תשובה. Et maintenant, cet homme-là, il commence à se poser des questions. Il va aller à la synagogue, il va s'armérer, וזה שאמר, נתעררתי אצל אכסניה. Et c'est ce qu'il a dit, je suis rentré dans une auberge. C'est quoi Arsania? Chez Olam Hazé. L'auberge, c'était le monde d'ici-bas. Astali Foline, elle m'a fait des fèves. Otiot Ploni. Ploni, c'est qui? Pourquoi des fèves et pas autre chose? Parce que Ploni, c'est le nom, le surnom du Yetzerara. Et elle m'a fait du Yetzerara, Kavana. Quand on vient dans ce monde, on a du Yetzerara, contrairement après la mort. Shizmanu Teleta Avata Homera Achur Shela Olam Hazé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait laissé dans son plat ou pas? Non, je veux manger le monde. Je mange, je veux tout goûter, je veux tout visiter, je veux tout prendre, je veux. Nimshach min Ploni. Yom Rishon Shuzman Alia. Pourquoi marquer Yom Shlishi? Vous vous rappelez? Yom Rishon, il a mangé. Yom Shini, il a mangé. Yom Shlishi, elle lui a mis plein de sel dedans. Ouais, vous vous rappelez? Yom Rishon, ça fait allusion à la première partie de l'homme, de ses 0 à 25 ans, par exemple. Ouais. Achal be'anaot ta'anug ha'olam hazeh. Qu'on veut profiter de ce monde. Zelo shiar lo minazman klum. Ça veut dire quoi? Il n'a rien laissé dans son plat. C'est quoi la nourriture dont on parle? Le temps. Il n'a rien laissé dans son plat. Il n'a pas laissé de temps pour la Torah. Il a tout mangé le temps. La nuit, au lieu d'étudier, il était en boîte. La journée, au lieu de se lever prier, il dormait. Il n'y avait pas le temps pour la Torah. Il y avait le temps pour tout, sauf pour l'étude. Klum letzorech haolam haba. Il n'a rien pris de ce monde pour le monde futur. Yom Sheni ou Vechen Zman Hamida. C'est quand il commence à se marier, les responsabilités, c'est le temps où il commence à doit se maintenir maintenant. Gam Ken Asakar, Autodavar. Les théâtres, les cinémas, les machins. Va étudier un petit peu. Ah, laisse tomber, je dormais avec ma femme, maintenant que je suis marié, je profite pas un peu. Yom Ashlishi ou Zman Ayerida Kadahat Bamelach. Agdihatan Bamelach. Et là, le troisième temps, c'est à partir de 50 ans, 51 ans, 55 ans, 60 ans. Shelo nish'ar bo koach leta'anug ha'olam hazeh. Il ne lui laisse maintenant plus de force pour profiter de ce monde. Mais bon, bien sûr, il y a des gens qui vont me dire aujourd'hui, et c'est vrai que c'est plus comme avant, on va dire que le temps ici sera 70 ans, 75 ans, 80 ans, si vous le voulez. Donc, vekifu b'mach'ovim vegufo v'kochot. Où est-ce qu'il va à partir de 50 ans en général, 55 ans? Tu vas où? À la Coupat Cholim. Je vais chez le médecin. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au dos. Mon pied, il gonfle. Ma femme aussi. Tout le monde. Ça va pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu mets des lunettes maintenant? Eh oui, c'est l'âge. Qu'est-ce que tu dis? Hein? T'entends pas? Oui, j'ai rendez-vous. Là, c'est... Le temps était pris par le monde de... Hein, comme souvent le matin ici, les gens du 5e âge me disent, j'ai rendez-vous
pour faire une prise de sang. Je lui ai dit, mais hier tu as déjà fait? Il m'a dit, encore il faut faire. Ouais. ואז כיוון שכך לטעום, בעל כוחו משך ידו בתענוגים, ואז התחיל לשוב בתשובה, ובא נשמה לעורר אותו בתשובה ביותר, ומצא מקום לדבר איתו בדברים המשאבים על הלב, כדי להיכנס עם דברים לעורר אותו בתשובה. Et c'est pour ça que le chauffard vient le réveiller et lui montrer le chemin de la teshuva. C'est-à-dire qu'il va falloir, comme on l'avait expliqué, que l'animal est capable d'être le couloir de l'homme vers son créateur alors qu'il est en dessous de l'homme dans l'ordre de la nature, minéral, végétal, animal et homme. C'est l'animal lui-même qui devient l'intermédiaire et qui est capable de monter à la place de Yitzhak sur le Misbéach, c'est-à-dire sur l'autel, pour être sacrifié à la place de l'homme. Donc, à plus forte raison que si un animal est capable de s'élever au niveau de l'homme, qu'est-ce que l'homme doit faire pour s'élever au-dessus de sa propre personnalité? Parce que c'est dur de changer sa nature. C'est dur de changer les plaisirs de ce monde quand on est attiré vers lui. On ne sait même pas pourquoi, mais on le fait. Alors qu'on sait très très bien au fond de nous que ça ne sert à rien tout ça. Ah, tu fais quoi? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps et ta vie. Le problème qu'il y a après, c'est que quand tu pars, tu as les boules. Kacher a été, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas profiter de ce monde. Attention, faites attention. Dans la Torah, si vous voulez être un homme accompli, profitez de ce monde. Tant qu'il y a Dieu avec vous dans ce que vous faites. C'est tout. Tant que tu es dans le chemin de la halakha, kiffe ta race. Et au contraire, si tu ne kiffes pas, tu rendras des comptes. Mais, Kedat Moshe Israël. Tu as fixé un temps d'étude, tu parles bien avec ta femme, tu as bien Baruch Hashem, tu as fait ce qu'il fallait faire. T'es la kir, va cacher. Ah ben, n'oublie pas tes tefilines, n'oublie pas ton talit, n'oublie pas de prendre ta gemara, n'oublie pas d'aller prier Shacharit, Mincha Be'arvit. Alors là, pas de problème, tu peux. Au contraire. C'est pas tu peux, c'est qu'il faut. Il faut que tu sois dans le monde de la matière avec Dieu. Ça, c'est fort. Do understand? Oui. Ah là 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 là. Le Shekvar B'Siyata d'Ishmaya, il me reste encore quelques instants. Otam Azmanim, il demandait à Keres d'Ishnei Vishne, Zine Bishe. Vad Mata Yel, Amra Neshama, Haya Lecha Limshoch Yadecha Minapat. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Tu aurais dû retirer d'abord, puisque tu dis, ouais, mais attends, j'ai déjà mangé. Tu aurais dû retirer ta main du morceau de pain. Klomar, im et ma'asecha rishonim ata zocher mitcharet alehem. Si tu es capable de te souvenir de tes premières actions, qu'est-ce qu'il avait dit lui? Pourquoi tu ne veux pas manger les fèves salées? Non, non, j'ai déjà mangé. Ah. Alors tu aurais dû retirer ta main du pain. Si tu avais mangé déjà, pourquoi tu as mangé le pain? Vous vous rappelez? C'est l'allusion. Il dit ça, c'est ce qui est marqué ici. Maintenant, si tu regrettes tes premières actions, fais tchouva, c'est vrai, je regrette, j'aurais pas dû manger le pain aussi, je me suis trahi. L'odaï lecha bazé shata moshech yadecha rak min ta'anugim, et là tsarich sigufim veta'aniot. Magnifique. Et ça suffit pas maintenant, il va falloir que tu souffres en même temps pour réparer toutes ces fautes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des fautes qui peuvent être réparées par la teshuva de la crainte, il y a des fautes qui peuvent être réparées par la teshuva de l'amour, mais il y a des fautes qui sont réparables que par la souffrance. C'est ce qu'il dit ici. Ta'aniot vesigufim, des souffrances et des jeûnes. Comme par exemple, Hilul Hashem. Hilul Hashem ne peut pas se réparer avec la tchouva. Il y en a qui disent que le Hilul Hashem n'a pas de teshuva possible. Non. Il a fait, tu m'as devancé. La mort, ce sera la mort, le départ de celui qui fait un Hilul Hashem en public. Sa mort, ce sera sa kapara. C'est aussi un Hilul Hashem. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vous ai une question. Imagine, quelle heure il est? Je te dis 9h moins 5, tu me dis pourquoi. Parce que. Bleed. Alors. Quel tzaddik chez nous. Par exemple, quelqu'un qui est dans la Torah, on le voit dans le monde de la Torah. On le voit étudier. Une femme en jupe avec le kisouï, Baruch Hashem, elle est tsnoua. Et d'un coup, tu les vois, lui, il n'a plus de barbe, et plus de kippa, plus de tzitzit. On n'est pas là pour juger. On va partout où il va, ça s'appelle un Chilul Hashem ambulant. Partout où il va. La femme qui a le kisouï et qui l'enlève, et qui devient chilonite, qui est choseret besheela, on n'est pas là pour la juger. Encore une fois, si on était à sa place, peut-être qu'on aurait fait pire. En attendant, la halakha dit, dégage de la ville. Parce que tous les yeux qui te verront un Chilul Hashem.
Parce que si tu es Choseret Besheela, c'est-à-dire si tu quittes le monde de la Torah, après l'avoir connu et pris la tête à tout le monde dans la ville en disant faut être sadique, faut être bien, le kissoui, c'est la couronne de la femme juive. Et maintenant, t'as pas de kissoui. Tu ressembles à quelqu'un qui dit, tu sais quoi, moi je peux te dire la vérité. J'ai goûté au bien, j'ai goûté au mal. Et la vérité, c'est le mal. Voilà ce que tu es en train d'enseigner avec ta façon d'être. Au niveau de ne me jugez pas. Tu es en train de pourrir les yeux des gens et de leur poser des questions quelque part. Le Shulchan Aruch dit, Ahozer besheela shelo tavo alav chilul Hashem yiglol leir acheret shelo mikirim oto. Comme ça, le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui était dans la Torah et qui descend de sa Torah pour pas qu'il chilul Hashem, il quitte la ville, s'installer dans une autre ville où on ne le connaît pas, pour ne pas au moins engendrer le chilul Hashem. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Je suis Srozeret Besheela. Et en plus, je vais me montrer. Et attention, si tu me regardes, je te défonce. Il n'y a que ta mort qui fera ta kapara. Et encore, ça se discute. Demande à Delarue. Bien. Shetimshoch yadecha gam minapat. Shehu tzorech gadol v'kiyum haguf. Parce qu'on en a besoin. Amralo. Shemalo innachta la'olam haba bayamim she'avru. Peut-être que tu n'as pas ramassé des jours de ton temps pour le monde futur. Velokach amru chazal. En mesharim pe'a il passe. Remez azman emiuchad ha'isek haTorah she'i alef. Mazé il passe alef samech. Mazé rotze lomar limud samech masertot. Tu n'as pas étudié les 60 masertot pour pouvoir Bezrat Hashem étudier la Torah. En mesharim mimenu pe'a. Tu n'as pas laissé de temps, tu n'as pas laissé de choses à Kavana pour. PA, c'est une partie. Le tzorech olam hazeh, pour le monde d'ici-bas. Ava m'sherin PA bakehara. Ah, mais quand tu es dans le monde dans lequel tu vis dans la Kehara, tu dois laisser du temps. Rotzel lomar mizman hamiuchad la'isek ha'olam hazeh nidme le Kehara. Le monde dans lequel on vit ressemble à une assiette. Ve'i chaye sha'a. Et ça fait, ouais, comment on appelle la vie d'un homme? Chaye sha'a. Sha'a, ça fait combien en gematria? Shin 300, Aïn 370 plus E 375 Gematria Kehara assiette. Chaye Sha'a. Sha'a Kehara. Tzalachat. Kehara c'est 375 Gematria Sha'a. C'est pour ça que celui qui gaspille le temps engendre sur lui la punition. Ouais. Comment on dit une punition en hébreu? Comment on dit une montre? C'est exactement les mêmes lettres inversées. Sha'on, c'est les lettres du mot Onesh. Si tu n'as pas de montre dans ta vie pour savoir à quelle heure prier, à quelle heure étudier la Torah, c'est ta propre montre qui t'apportera ta punition. D'où la notion de Bitul Torah, Bitul Zman. Comme disent les Chassidim, un homme qui vit sans montre, ce n'est pas un homme. Il faut avoir une montre. Là, tu travailles, là, tu étudies, là, tu dors, là, tu manges. Comme disent les médecins, quand est-ce qu'on a une bonne santé, même pour la nourriture, tous les médecins le disent, hein, quand tu manges à heure fixe. Quand est-ce que tu grossis pas, que tu es bien dans ce monde, même pour les régimes, c'est enseigné. C'est vrai ou faux? Tout le monde te le dira, tous les diététiciens. Tu veux maigrir, tu manges à heure fixe. Tu manges une fois à 10 heures, une fois à 8 heures, une fois. Catastrophe. Pourquoi? Pour t'enseigner que même la nourriture, elle doit avoir son rendez-vous avec toi. Comme ça, tu apprends à respecter tes rendez-vous, à venir à l'heure à tes rendez-vous. Quand tu as mincha à 7 heures, tu as rendez-vous avec le roi des rois à 7 heures. Tu vas le rater ce rendez-vous. Tu dois être là-bas. Après, tu peux dire, je viens étudier de 8 heures à 9 heures. Après, je vais voir ma femme de 9 heures à 10 heures, 10h30. À 11 heures, je vais dormir. Tu règles ton temps. On sait qu'on a besoin d'un minimum de 4, 5, 6 heures par nuit. Ça dépendra des gens. Alors, tu fixes ton temps pour te lever le matin à l'heure et venir à la prière, Be'ezrat Hashem. Mais si tu as un vagabond du temps, tu dors pas, tu manges pas, ta vie, elle est éfesse. Ce que tu gagnes, c'est éfesse. Et ton monde futur, il est éfesse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été le roi du temps. C'est pour ça que toute l'éducation de la Torah, c'est de t'apprendre à arrêter le temps. Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Mutar, Assour, je sors, je rentre, Avdallah, Bechoulé. Et qu'est-ce que veut faire le Satan? Il veut te dire constamment une chose, je n'ai pas le temps. Vous avez remarqué la différence entre les tzadikim et les rechaïm? Les tzadikim n'ont pas de temps à perdre pour le monde d'ici-bas.
Et les Réchaïm n'ont pas de temps à perdre avec le monde de la Torah. Chacun son monde, chacun son temps. Celui qui a donné son temps pour le monde d'en bas n'existera dans son nom que pour le nombre d'années qu'il a vécu dans son temps à lui. Celui qui a vécu dans le temps de la Torah, et étant donné que la Torah est infinie, son nom se perpétuera même en dehors de la stratosphère et de l'atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'il s'est attaché au monde de la Torah, de l'espace-temps. L'univers et l'espace-temps n'a pas de temps, ça devient vitesse, lumière. C'est pour ça qu'ils appartiennent au monde de la vitesse, lumière. On allume une bougie dès que revient le rendez-vous de leur mort. Vitesse, lumière. Pas après 70 ans, 20 ans, mais après même 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Le temps ne joue plus d'influence sur leur existence parce qu'ils ont donné leur temps au lieu de l'avoir gaspillé. C'est pour ça que la femme, elle est quitte des mitzvot fixés par le temps. Parce que la femme doit s'occuper de la matérialité de l'homme, Ezer Kenegdo, pour que l'homme s'occupe du monde de la spiritualité. Donc elle est quitte de ce temps-là. Et comment la femme va connaître son nom sur terre ? Par son mari. Kamovanea, Vaisherua, Baala Beyalela. You understand? Oui. J'ai pas fini. Je finis au point, je vous libère. C'est pour cela que Bezrat Hashem, Rosh Hashanah, c'est l'occasion de repartir une fois de plus par rapport à un compte à rebours. Et je finirai avec cette dernière illusion. Imaginez une course. Vous connaissez le circuit où tu cours comme ça, il y a 400 mètres à faire. Ouais. Il y a un mec qui est là avec un chrono. Tac! On y va. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu as vu la fleur? Tu as vu le truc? Hein? Normalement, pour faire 400 mètres, combien on met de temps en général? 4 secondes, tu mets. T'as étudié ma Sechet Mito? Oublie alors. Ah, en voiture. Même en voiture, 400 mètres, tu ne fais pas en 4 secondes. 20 secondes, tu fais pour faire 400 mètres. Vous êtes vachement rapide. Le record du monde, c'est 9 secondes pour 100 mètres avec un black qui, quand il court, on dirait une girafe. Bon, on va dire comme ça, tranquillement. Pour des gens comme vous, à peu près 10 minutes, 400 mètres. Pour des gens comme moi, on va donner à peu près 400 mètres, 40 secondes. Bezrat Hashem. Parce que moi, je roule. Et l'autre, combien de temps il a mis? 40 minutes. Viens Rosh Hashanah, que vous comprenez bien c'est quoi. Bon, reviens. Je te laisse une chance. Avant Marc, prêt? Hop! Et il démarre le compte à rebours. Tous les ans. L'arbitre Akadosh Baruch Hu, il dit, allez, j'oublie le temps que tu as perdu l'année dernière. On recommence. T'es prêt? Reviens au point de départ. Tac! Redémarre. Ne perdez pas votre temps parce que le compte à rebours redémarrera. Bezrat Hashem Rosh Hashanah. Baruch Adonai L'Olam Amen.